Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle je vais une deuxième fois parler de l'environnement de développement Arduino. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va au début falloir faire quelques réglages parfois. Pour ça, il faut aller dans Fichier, Préférences, et là, vous avez tout plein de paramètres. Donc là, il peut y avoir l'échelle de l'interface, la taille des polices, la couleur, le langage. Il y a aussi 2-3 autres paramètres. Moi j'ai activé ça, c'est très pratique quand on veut écrire plusieurs lignes. Là c'est le gestionnaire de cartes supplémentaires. Donc certaines cartes, par exemple l'ESP8266, ne seront pas incluses de base dans l'IDE Arduino. Il va donc falloir copier et coller un lien. Donc ici c'est celui-là. Et ensuite faire OK. Donc, ensuite, une fois qu'on a tapé notre code, il est là. Donc moi ici, c'est le programme Blink. On va ensuite choisir la carte. Donc ça, c'est comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, choisir la carte et le port. Donc là, il n'est pas branché. Ensuite, si on veut, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et cela en plus compilera le programme, c'est-à-dire qu'il sera déjà en langage de la carte, que comprendra la carte. Donc il faut savoir que la carte, elle ne reçoit pas des instructions, par exemple void loop, mais elle reçoit du code qui est en langage que elle comprend. Ou alors, on peut directement le téléverser si on est sûr qu'il est juste. Et dans ce cas-là, l'IDE Arduino le compilera. Donc c'est-à-dire elle le transformera en langage que la carte comprend, puis ensuite elle le téléversera, c'est-à-dire qu'elle l'enverra via le port USB ou autre moyen, par exemple Wi-Fi si vous avez une carte qui en dispose, ça c'est un autre niveau, et elle programmera donc ainsi la carte. N'oubliez pas de vous abonner et d'éclater le pouce bleu.